à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous invite à lire un texte pour prendre la suite de ce que nous avons partagé la semaine dernière. Nous lisons ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 5, et à partir du verset 1er, voici, il est écrit « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Et si j'avance un petit peu, j'arrive au verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. » Voici quelque chose d'intéressant par rapport à ce que nous partagions la semaine dernière. Nous disions que Adam et Ève avaient péché dans un certain lieu au milieu du jardin. L'arbre qui était au milieu du jardin, la connaissance du bien et du mal. Alors, ce n'était pas ça véritablement le problème. Évidemment, oui, ils ont péché, ça a causé la chute de toute l'humanité. Mais en plus de cela, lorsque Dieu va revenir dans le jardin, il va les trouver au même lieu. La Bible nous dit qu'il va les trouver toujours au milieu du jardin, au lieu de leur chute. Et j'aimerais t'encourager au travers de ce passage que nous venons de lire. Jésus va trouver un homme dans un lieu particulier, un lieu qui s'appelle Bethesda, un lieu où de nombreux malades étaient réunis. Et cet homme était malade depuis 38 ans. Il n'avait plus aucun espoir, il n'avait plus aucun courage. Mais Jésus va s'approcher de lui poser une question très simple. « Veux-tu être guéri ?» Et cet homme va répondre, j'ai envie de dire, à côté. Mais Jésus va lui dire, bon, prends ton lit et marche. Et à l'instant même, cet homme qui était paralysé depuis 38 ans va être guéri miraculeusement. Ça, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Si Jésus était parti et puis était revenu quelques jours après, quelques semaines après, il avait retrouvé dans le même lieu, il y aurait eu un problème. Mais merci Seigneur, cet homme n'est pas resté à Bethesda. Cet homme n'est pas resté dans le lieu de la maladie. Cet homme est parti au temple. Il est parti au temple, je veux le croire, pour remercier Dieu. Il était reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est parti au temple pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Il est parti au temple pour servir. Et moi, je voudrais t'encourager. Toi qui étais malade, toi qui as souffert, peut-être dans ton corps, peut-être même qui étais malade dans ton âme, ton cœur était brisé. Toi qui as reçu la guérison de la part du Seigneur, ne reste pas paralysé, ne reste pas dans ton lit, ne reste pas à Bethesda, mais sers le Seigneur. À l'image de la belle-mère de Pierre qui était alitée, une forte fièvre. Alors Jésus est venu, il a touché sa main, il a menacé la fièvre et la fièvre l'a quitté. La Bible nous dit qu'à l'instant, elle se leva et le servit. Moi, je crois que si le Seigneur fait quelque chose dans ma vie, c'est parce qu'il veut qu'en retour, je puisse me donner tout entier pour lui. Il veut qu'en retour, je puisse être un instrument entre ses mains pour bénir d'autres personnes. Si j'ai été guéri, c'est pour guérir d'autres. Si j'ai été encouragé, c'est pour encourager d'autres. Si j'ai été sauvé, c'est pour annoncer le message de l'évangile à d'autres. Toi qui étais malade, ne reste pas dans Bethesda, ne reste pas dans la paralysie, j'aimerais dire spirituelle, mais mets-toi en action. Sers le Seigneur d'une manière, d'une autre. On n'a pas besoin toujours d'attendre une vision surnaturelle pour se mettre au service. Mais ce que ta main trouve à faire, fais-le. Que si le Seigneur te cherche, il puisse te trouver au temple. Si le Seigneur te cherche, qu'il puisse te trouver dans sa présence, en train de le servir, en train de l'adorer et en train de le louer, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.